Et donc, au cours de cet examen législatif, la DATSI, on a réussi à faire prononcer 200 fois au Parlement français, à l'Assemblée nationale, les mots logiciel libre et environ 200 fois aussi le mot interopérabilité. On n'a jamais publié ce bêtisier de députés en train d'essayer de prononcer interopérabilité. L'interopérabilité, voilà. C'est comme ça qu'ils y arrivaient finalement. Et donc, au travers de ce débat, on a compris que nous, citoyens, avions un rôle à jouer. Un rôle à jouer pour hacker le Parlement, pour hacker le processus politique, le processus législatif, et essayer d'instiller un petit peu de cette connaissance du fonctionnement de la technologie que nous avions appris en réseau, que nous utilisions en réseau, d'injecter ça dans le Parlement et dans le processus politique pour le faire tourner à notre avantage, c'est-à-dire favoriser les libertés fondamentales, favoriser les droits des auteurs et utilisateurs de logiciels libres, favoriser le partage de la connaissance et le partage de la culture, plutôt que les attaquer. De cette expérience et autour des élections de 2007, on a lu en filigrane dans le programme du candidat Sarkozy un certain nombre de mesures qui nous inquiétaient, qui nous faisaient... nous lisions en filigrane des attaques sur nos libertés fondamentales sur Internet. Nous le connaissions à un niveau parce que des députés avec qui nous travaillions à l'époque, des députés UMP, nous avaient raconté donc, de première main s'être retrouvés dans son bureau et lui, en tant que président de l'UMP, leur dire « Toi, je te tuerai comme tous les autres » ou encore « Si tu votes ces amendements-là », avec le doigt comme ça, comme un chef mafieux. Et donc on savait à quel point ce type pouvait être dangereux, à quel point il pouvait ne pas hésiter à servir les intérêts de groupes industriels proches de lui ou dont il estimait avoir besoin pour son élection. Excusez-moi. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons créé la Quadrature du Net, donc, cette organisation de défense des libertés fondamentales sur Internet. Nous étions 5 cofondateurs, Christophe Esperne, avec qui j'avais œuvré au travers de l'initiative EUCD.info sur cette fameuse loi des ADVSI, Philippe Aigrin, vieux routard, fer de lance de la défense des radios libres dans les années 80, Gérald Cedrati-Dinet, un des héros de la bataille contre les brevets sur les logiciels à Bruxelles, Benjamin Sontag, un demi-dieu du réseau et gourou à bien des égards, et moi-même. Et donc cette petite équipe, cette fine équipe, organisée comme une espèce de petit commando, une espèce de non-structure très resserrée autour de valeurs communes, autour d'une culture commune qui est cette culture hacker, cette culture du logiciel libre, cette culture du partage de la connaissance et de la culture. On s'est lancé comme ça, bille en tête, sabre au clair, à se dire qu'on allait essayer de changer la société. De changer la société pour faire évoluer, pour faire avancer ces valeurs qui sont celles du partage de la connaissance, de l'ouverture de la technologie et surtout de la maîtrise de la technologie par les individus. Et je suis convaincu que c'est bien cette maîtrise de la technologie par les individus qui est la clé entre, d'une part, basculer vers une société dans laquelle nous serions asservis par les machines et par les quelques entreprises qui les contrôlent, ou une société dans laquelle nous pourrions nous améliorer, améliorer nos modes d'interaction, de participation aussi bien dans les processus démocratiques que dans les processus économiques ou dans la vie culturelle. Et c'est, je pense, un des enjeux de société les plus importants qui sont en train de se dérouler aujourd'hui sous nos yeux. Et j'ai quelques éléments à avancer pour étayer mes dires.